Bonjour Mauro, merci de nous accueillir ici à Charleroi. Alors Dirty Monitor, c'est quand même quelque chose de conséquent et de très important dans le paysage graphique, artistique belge. Je pense vraiment que vous avez été, toi et toute ton équipe des Dirty Monitor, vous avez été des précurseurs. Qu'est-ce que tu en penses? Globalement, je pense où on est aujourd'hui précurseur, c'est justement de mêler déjà le collectif. C'est un collectif d'artistes, donc il y a beaucoup d'idées qui fusionnent, il y a beaucoup d'éléments qui fusionnent. La technique, partie très importante de la réussite. Donc gérer la technique, gérer la créativité, gérer tout ça. Donc c'est vrai qu'en soi déjà, avec une équipe de 20 ou 30 personnes, en soi déjà, c'est déjà une bonne épreuve déjà. Alors je sais que dans ton parcours, il y a eu plusieurs étapes. Qu'est-ce qui t'a fait passer du VJing au mapping? Je pense que le VJing me plaisait parce que le fait de travailler en musique, le fait de ressentir le public déjà, parce que le public réagit directement en live, c'était vraiment très, très important. Après, avec les années, les projecteurs sont devenus de plus en plus puissants. On peut attaquer des surfaces qui sont beaucoup plus grandes. Et donc du coup, l'évolution technique? L'évolution technique était évidemment que Orphée travaillait dans un bureau d'architecture. Il m'a dit, écoute, moi, un plan, je te le fais assez rapidement. Mais on a été vraiment les premiers à utiliser une vraie 3D mapping. Avant, c'était principalement des photos. Et c'est ça qui nous a évidemment projeté. Et puis évidemment, tout le reste, la créativité, les éléments. Mais le premier BD mapping, nous avons fait les personnages de BD en 3D. Ça avait été contesté un peu au départ, mais après, tout le monde l'a bien réceptionné, surtout au niveau des effets. Ça t'a offert une possibilité de faire passer un message, de faire passer une émotion. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Le VJing, c'était très bien à la base pour apprendre à synchroniser l'image avec le son en live, de voir la réaction du public. Donc déjà, c'était déjà une première approche. Après, je pense que le VJing a eu tendance à se perdre parce que énormément d'images, oui, effectivement rythmées, mais sans âme, sans histoire, sans truc, ça ne me convenait plus. Le mapping, ce nouveau support, m'a permis d'aller plus loin dans la réflexion. Et comme on est à la base de toute la structure, mais même si on ne raconte pas des histoires, effectivement, beaucoup de gens nous disent que quelque part, on essaie toujours de faire passer un message. Oui, et puis c'est peut-être pas toujours spécialement une histoire, mais c'est parfois une émotion. Tout à fait. Ça fait maintenant 20 ans que Dirty Monitor existe. Sur ces 20 années, si tu devais choisir un seul projet, lequel tu choisirais? Directement, j'irais sur Mons 2018. Sur l'inauguration de la fin de la Grande Guerre. Parce que celui-là, j'ai été contraint à raconter une histoire qui est la douleur de la guerre. On ne fait pas du documentaire, essayer de se rapprocher, mais tout en proposant des effets mapping, tout en proposant ce genre de choses. Dans un premier temps, avec Francis Groff, on a travaillé l'histoire. Et après, Orphée a eu une merveilleuse idée de me proposer, il me disait pourquoi on n'utiliserait pas la voix off de Montchélan, qui est un slammer Carolo. Et à partir de là, j'ai créé le personnage, le soldat inconnu, qui est représenté par Montchélan. Et lui, directement avec sa voix off et son interprétation et son texte et son écrit, a donné une vraie âme. Et à partir de là, aujourd'hui, j'en parle souvent de ce projet, mais je pense que c'est tout un mélange de 20 ans d'expérience. Dites ma lutte qu'elle est vaine, qu'elle est d'une autre époque. Pourtant ce n'est pas ma haine qui est en train de détruire l'Europe. Certains disent que je brasse du vent, que mon utopie est morte, que je ferais mieux d'écrire mon combat sur un bulletin de vote. En plein monstre, c'était vraiment une idée qui était géniale, je pense. Et si, maintenant question un peu piège, si maintenant je te propose le budget, le lieu et le contexte que tu veux, ton projet idéal, ton projet ultime, qu'est-ce que ce serait? En fait, mon projet ultime, je pense que je l'ai dans la tête. Et ce n'est peut-être pas vraiment ni en immersif, ni en mapping, mais plutôt essayer de rassembler les gens dans une vraie expérience sensorielle. Je pense qu'il y a moyen d'aller encore plus loin. On parlait de performance, de slammer, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. C'est vraiment travailler sur un vrai concept, plus proche du public encore. Oui, ça me plairait bien. Mon cher Mauro, je me permets de t'offrir ceci. Ah mais merci Denis, il est génial. Tu en feras ce que tu veux, tu pourras peut-être l'animer dans un prochain projet. Ah, et j'imagine qu'on peut suivre ton travail sur les réseaux sociaux oui, facilement, Dirty Monitor. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait. Bon, évidemment quand c'est en Belgique, mais n'hésitez pas. Merci Denis, c'est génial. Merci de nous avoir accueillis. Merci.